Alors que je suis en train de prier, je vois un arbre. J'ai vu un arbre avec des feuilles, mais je vois cet arbre-là, mais qui a comme, je vais dire, c'est comme si on a frappé sur cet arbre-là. Il y a une trace. Un arbre, mais on a frappé. Et par là, je suis en train de comprendre que cet arbre-là te représente. Quelles que soient les frappes que tu as eues, les blessures intérieures, le Seigneur a décidé de t'emmener encore dans une autre dimension. Amen. Je vois cet arbre-là, mais qui est frappé, mais dont le Seigneur est en train d'arranger, d'améliorer. Yes. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un culte prophétique. De là où tu es connecté, il y a des choses, le ciel de Dieu est ouvert. J'aimerais que dans cette atmosphère, que tu prennes la Bible avec moi dans le livre de Jean chapitre 11. Je vais monter avec le pianiste ensemble. Tu es toujours dans cette atmosphère. Dans Jean chapitre 11, Glenn, tu seras en train de lire. On est en train de parler sur un thème, 96 heures de décomposition. Plusieurs personnes se posent des questions. C'est quoi encore ce thème? Mais nous sommes simplement en train de parler de l'histoire d'un homme que vous tous connaissez, mais que nous allons lire dans une autre, je dirais dans un autre profil où nous verrons différemment cet homme qui s'appelle Lazare. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est connecté ce soir? Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Yes. Jean chapitre 11 au verset 1er, qu'est-ce que la Bible dit? Jusqu'au verset 3, nous allons lire rapidement. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Lazare de Béthanie. Lazare de Béthanie. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Yes. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Okay. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Amen. Déjà, la première chose ici, tu restes sur ce passage-là. La première chose ici, la Bible est en train de nous parler de l'histoire d'un homme qui s'appelle Lazare. Et la Bible dit que c'est quelqu'un qui était malade. Mais ce qui m'étonne dans ce passage, c'est que la Bible dit que Lazare était quelqu'un que Jésus aimait. C'est pas ce que la Bible dit. Yes. Est-ce que tu peux reprendre juste ce verset? Qu'est-ce que la Bible dit? Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, oui, Seigneur, voici celui que tu aimes. Voici celui que tu aimes est malade. Ça veut dire qu'il est possible que tu sois aimé par Dieu, mais que tu passes par des temps compliqués. Okay. Ah, ta façon de dire Amen me fait peur. Yes, come on. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous ne pouvons pas avoir des difficultés. Et j'aimerais même dire à quelqu'un, les difficultés ne dépendent pas de ton âge. La grandeur d'une personne, ce n'est pas par rapport à l'âge. Parce que si tu me parles de l'âge, je te montrerai dans la Bible un bébé qui a voulu être tué, notamment Jésus. Parce que la taille des combats, ce n'est pas par rapport à l'âge, c'est par rapport à la destinée. Donne-moi un amen que j'avance. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui passe par des combats difficiles, qui de fois des combats ne sont pas la taille de ton âge. J'aimerais dire, Dieu sait pourquoi est-ce que tu es en train de passer par des situations compliquées. Donne-moi la main que j'avance. J'aimerais dire à Moïse, l'eau qui ne t'a pas tué quand tu étais bébé ne te tuera pas quand tu seras grand et tu seras devant la mer Rouge. Ça ne te tuera pas. Il y a des situations qui arrivent dans nos vies, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Mais ce qui m'étonne, c'est que la Bible dit, Lazare, celui que Jésus aimait, était malade. Ça veut dire qu'il y a des choses qui arrivent dans nos vies, mais qui sont de foi des préparations pour la gloire de Dieu. La Bible est claire, celui que tu aimes est malade. Comment est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, dans le temps où nous sommes, si quelqu'un craint Dieu, il a des difficultés, tous ici on sera en train de dire, même Naya Sambelaka, même lui il prie, comment est-ce qu'il a autant de problèmes et autant de difficultés? Avoir des problèmes n'est pas synonyme que Dieu t'a abandonné. Et ne pas aussi avoir des problèmes n'est pas synonyme que Dieu t'a aussi abandonné. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui a la capacité de changer, de faire des choses selon sa volonté. Lazare, quelqu'un que Jésus aimait, mais s'est retrouvé malade. Certainement ici, toi qui me suis sur internet, tu pries le Seigneur, tu passes par des temps compliqués et au point où tu te dis, est-ce que Dieu m'aime? J'aimerais te dire que Dieu t'aime. L'amour de Dieu n'est pas... nous aurons des problèmes, nous aurons des difficultés et ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Voici celui que tu aimes est malade. Continue. Celui que toi tu aimes est malade.
Verset 4. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Jésus dit que cette maladie n'est point à la mort. Mais tous ici, nous savons que Lazare était mort, n'est-ce pas? Yes. Or, cette maladie n'est point à la mort, mais nous savons tous que Lazare était malade, était mort. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie, c'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Ok. Non, ta façon de dire amen me fait Amen. peur. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies où que nous subissons certaines choses, c'est parce que Dieu veut préparer quelque chose de grand. La Bible dit, ça veut dire que si nous devons contextualiser cela, Lazare était un ami de Jésus, mais il s'est retrouvé dans une situation où il était malade. C'est là où, au fait, aujourd'hui, nous allons voir le procès de Lazare. Comment est-ce que moi, je marche avec Jésus, je me retrouve que Jésus, il m'aime, mais je suis encore malade. Et il dit, sa maladie n'est point pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui arrivent dans ta vie qui ne sont pas de fois favorables pour toi, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Donne-moi un amen que j'avance. Amen. J'aime souvent le dire, Dieu a plusieurs solutions qui n'ont pas de problème. Je le reprends. Dieu a des solutions qui n'ont pas de problème. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a des problèmes qui ont des solutions, mais Dieu a des solutions qui n'ont pas de problème. Ça veut dire quoi? Que la solution chez Dieu vient avant le problème. Chez nous, c'est le problème après solution. Mais Dieu a déjà prévu la solution avant le problème. La Bible dit que Jésus était mort pour toute nos maladies. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Lorsque donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Moi, quand je lis ce passage, je me dis que j'ai un problème avec Jésus. Très bien. Est-ce que la technique, ça va? J'ai un problème avec Jésus. Parce que à l'époque où nous sommes, il y a sous live, na TikTok, live. Non, et ça côté miniature. Parce que comment est-ce que, premièrement, il aime quelqu'un, et on lui dit que la personne est malade, il prolonge encore, il fait 2 jours supplémentaires alors que c'est lui qui avait la solution pour Lazare. Très bien. Il y a des moments dans ta vie, tu as comme l'impression que le problème que tu as ne fait que s'empirer malgré que tu pries. C'est un signe que Dieu veut faire quelque chose de particulier. Le fait que la situation commence à s'empirer, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est un signe que tu es sur le point d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. C'est-à-dire que vous allez remarquer, vous tous ici, nous avons un dénominateur commun, peut-être que tu ne l'as pas remarqué. Quand nous étions dans le monde, les choses semblaient être bien. Quand on a connu au Seigneur, on a comme l'impression que les choses sont devenues différentes. Moi, quand je rencontre des sœurs, ils disent que quand j'étais dans le monde, j'avais telle somme d'argent, j'avais telle chose, mais depuis que j'ai reçu le Seigneur, j'ai comme l'impression que ma vie est devenue sec. Donne-moi un amen que j'avance. Lazare est malade. Jésus a écho. Jésus, celui qui a la capacité de donner la guérison. Mais il reste encore pendant 2 jours de plus. Qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir faire? À l'époque où nous sommes, on va dire que non, ce Jésus-là, il n'est pas normal. J'aimerais dire à quelqu'un, plus ton problème est haut, plus Dieu emmène ça à un stade où l'humain ne peut pas faire ça. Ce n'est que lui qui peut faire. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que ça s'empire de plus. C'est au moment où tu n'as pas de parents. J'aimerais parler à un orphelin. Où tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Mais on ne comprend pas comment cet orphelin qui a été chassé ou qui n'est plus dans les conditions se retrouve chef d'entreprise quelque part. Il y a des choses, écoutez, Dieu est jaloux dans sa façon de faire. Il est jaloux dans sa gloire. Ça veut dire quoi? Dieu, dans son plan, il ne souhaitera pas que quand il fera, qu'on ait l'impression que c'est quelque chose de commun ou c'est quelque chose de normal. Il va vouloir que la chose s'empire. C'est parce qu'il veut faire quelque chose de particulier. Il est un maestro. Il fait des choses à millimètres près que tu as comme l'impression que là, microscopiquement, il fait des choses que personne ne peut faire. Amen.
C'est-à-dire que Dieu a une particularité de faire. Il est un maestro. J'aimerais dire à quelqu'un, fais confiance à ce Dieu. Tu as comme l'impression que les choses ne font que s'empirer dans ta vie. Frère, c'est un signe majeur. Plus c'est haut, plus Motaro Komakunati. Comment est-ce qu'une sœur qui a été rejetée, mais tu te retrouves au palais du roi? Non, les sœurs n'ont pas compris. Les sœurs qui sont connectées sur Internet ont compris. Il fait encore 2 jours de plus. Et la Bible dira ceci, que Lazare... Vas-y, continue. Et ensuite, il dit aux disciples, retournons en Judée. Yes. Les disciples lui disent, Rabbi, Hein? les Juifs tout entiers cherchaient à te lapider. Ok. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Fais rapidement. Si quelqu'un marche pendant le jour, Saute ça, saute. Tu es sûr, tu es dans Jean 10. Tu as sauté? Ok. Vas-y, Jean 11. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Vous êtes à partir de là? Verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Ok. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Est-ce que je peux avancer? J'aimerais que nous acclamons le Seigneur. Yes. Acclame le Seigneur. Lazare se retrouve dans une position où Lazare est mort. Lazare ne peut plus parler. C'est comme un procès. Comment est-ce qu'il peut revendiquer ça? Puisque Jésus dit que la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais il se retrouve dans une condition où Lazare est mort. Est-ce que Jésus a menti? Parce que ceux qui ont marché avec Jésus, Jésus leur a dit que sa maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la définition qu'on a du succès, ce n'est pas la définition que les hommes ont du succès n'est pas la définition que Dieu a du succès. Alors que tu penses que tu es en retard, mais selon le plan de Dieu, tu n'es pas en retard. Écoute, que la génération TikTok, j'aimerais parler à un adorateur, à un chanteur, que la génération TikTok ou un prédicateur, la génération TikTok ne pense pas que tu sois en retard. Ce n'est pas parce que quelqu'un est viral que toi tu penses que tu n'es pas dans le plan de Dieu. En réalité, Dieu est comme un administrateur d'une page Facebook, TikTok. C'est ce qu'on appelle en anglais par le CM. C'est un community manager. Un CM, un administrateur d'une page Facebook, WhatsApp, TikTok, qu'est-ce qu'il fait? Il est celui qui publie. Ta vie est comme ça. Dieu, vous allez voir que quand on publie une photo, par exemple, tu publies la photo, il y a l'option qu'on a mis, il y a le j'aime, il y a le j'adore, il y a aussi un peu le rire là. Il y a aussi un peu comme quelqu'un qui est triste. Ta vie est comme une photo que Dieu a eu à projeter. Certainement, c'est ta situation actuelle. Il y a des gens qui interagissent. Il y a d'autres qui se moquent. Il y a d'autres qui rient. Il y a d'autres qui commentent. Et il y a aussi l'option partager, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui partagent. Et sur TikTok, il y a une option qu'on appelle pas mettre en favori. Vous voyez de quoi je parle? Quand tu mets quelque chose en favori, ça veut dire que tu pourras voir la chose beaucoup de temps après. Ta vie est pareille. Certaines personnes pensent que tu es en retard. Ils se moquent de ça. Mais Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a eu à mettre cette photo dans la vie. Pourquoi? Parce que tu sauras qu'il y a des gens qui se sont moqués de toi. Il y a des gens qui rient. Il y a des gens qui sont tristes par rapport à ta situation. Mais Dieu sait pourquoi. Donne-moi la main que j'avance. Amen. Il sait pourquoi ce qu'il a essayé. Il commence à faire quelque chose de particulier dans ta vie. Parce que le temps arrivera. Puisque Dieu a mis cela en favori, Dieu va donner le souvenir à certaines personnes pour essayer de voir. Ah, j'avais vu adorateur Régis, dans une période de sa vie, il était triste. Les gens se sont moqués de ça. Yes. Mais tu es en favori. Quelque part, tu es en favori. Quand le Seigneur va décider, il va se souvenir de toi. Et ces personnes qui se sont moquées de toi, ils reviendront parce que Dieu a décidé de faire du bien. Alléluia. Donne-moi la main que j'avance. Amen. Qu'est-ce que la Bible dira? Lazare, il est mort. La guérison de Lazare, la résurrection de Lazare était plus importante que la guérison de Lazare.
Lazare, c'est toi ici en ces lieux. Toi, tu as besoin de la guérison. Mais Dieu ne voit pas la guérison. Dieu voit la résurrection. Parce que si Dieu te guérit, on dira que même un scientifique, même un médecin peut guérir. Dieu doit monter le niveau pour faire comprendre qu'au stade où tu es là, ça ne peut pas être un médecin. Parce que si Lazare était guéri, son adoration, l'adoration, l'acclamation, ça devait être différent. Parce qu'on pouvait se dire que, mais c'est tout à fait normal. Quand quelqu'un est malade, le médecin peut guérir. Mais qu'est-ce que la Bible dira? Jésus va attendre 2 jours de plus et Lazare va mourir. Amen. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Ton affaire, ton problème doit encore plus s'empirer et tu verras la gloire de Dieu. Alors que tu es en train de passer par un temps difficile et compliqué, c'est le signe que Dieu est sur le point de faire quelque chose de particulier. Le Seigneur dit, comme une femme enceinte, quand une femme est enceinte, les douleurs de l'enfantement, quand tu mets au monde, tu vas oublier toutes les douleurs que tu as en ce moment. C'est la vie de quelqu'un. Mais le Seigneur que toi tu sers ne t'a pas laissé. Mais qu'est-ce que la Bible dira? Quand Jésus apprend que Lazare est décédé, Jésus n'était pas paniqué. J'aimerais dire à une sœur ici en ces lieux, à quelqu'un, ne pense pas que tu es en retard parce que tu ne t'es pas marié à 25 ans, 26 ans. Frère, tu n'es en compétition avec personne. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a des sœurs que Dieu a fait grâce et se marient à 22 ans, 23 ans, 24 ans, 26 ans. Mais toi, tu as comme l'impression que tu es en retard. Frère, tu n'es pas en retard. Ne sois pas complexé du processus des autres. Le Dieu du processus est aussi le Dieu de la rapidité. Ok. Le Dieu du processus est aussi le Dieu de la vitesse. Ça veut dire, ce Dieu qui a eu à faire dans la vie de la sœur, tu n'es pas en retard. Que TikTok ne te montre pas. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de TikTok? Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression, surtout par exemple des prédicateurs, des adorateurs, parce que les personnes sont viraux, ou certaines personnes sont virales, excusez-moi, et que toi tu es en retard. Sers Dieu selon ton plan. Ne suis pas le mouvement des hommes. Ne vois pas parce que les hommes sont en train d'avancer, tu as comme l'impression que toi tu es en retard. Tu n'es pas en retard. L'Égypte peut être bien pour Joseph, mais l'Égypte ne sera pas bien pour les enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une affaire de lieu et de saison. Deux fois ici c'est Brazzaville, mais 2 fois tu es dans une saison où Dieu ne te voit pas Brazzaville. Tu forces, mais Dieu est en train de te voir au Canada. Mais c'est la parole de quelqu'un, on dirait. Hein? Amen. Amen. Je vais retirer cela. Je donne ça à Jonathan seulement. Est-ce que je peux avancer? Avance, come on. J'aimerais même dire à une soeur, je vais te faire rire, mais c'est aussi en réalité une parole prophétique. Mais 2 fois tu ne te maries pas parce que Dieu ne veut pas que tu puisses te marier à Brazzaville. Ok. Parce que 2 fois le Seigneur a prévu que tu puisses te marier à Owando. Ah. Come on. À Olombo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Il y a une affaire de lieu et de saison, frère. Tu n'es pas en retard. Ne pense pas que tu sois en retard de quelque chose. Ne sois pas complexé des autres. Chacun suit le rythme de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé à être entrepreneur à 30 ans, à 40 ans. Chacun a sa particularité et son chemin auprès de Dieu. Toi, tu en as aussi ta particularité. Et j'aimerais te dire une chose que nos frères ivoiriens disent souvent. Les enfants préférés de Dieu, ces choses n'existent pas dans le royaume de Dieu. Chacun a son ton avec Dieu. Et chacun a son rythme avec Dieu. Si tu penses que tu es en retard, c'est que tu es en train de penser que Dieu... Vous voulez que je vous choque? La plupart du temps, un prophète, Boris, tu es là. La plupart du temps, quand Dieu donne une prophétie, tu as comme l'impression que ça commence par le sens contraire. Net un côté au fait. Net me pensa prophète on t'a pas à côté, tu as comme l'impression on te dit. Moi une fois je me rappelle, Seigneur, je vous raconte l'histoire de mon mariage. Il est là, mais si il sait très bien, je ne vais pas trop. Mon épouse, je la salue d'ailleurs. Un jour avant mon mariage, j'avais un défi de 800 000. J'avais rien. J'ai pris mon téléphone de A à Z, n'a tapé, n'a zomo, n'a comboté. Je me suis marié dans une période de confinement. Mais un homme de Dieu est venu me dire, oh,
mon frère, ça ira, Dieu fera grâce. Il fera, mais je veux qu'il fasse maintenant. Vous savez, c'est bien beau de fortifier des gens, nous qui prêchons, mais quand on vit des situations, on a comme l'impression que c'est bien qu'on fortifie les autres, mais les difficultés quand ça arrive, c'est compliqué et difficile. Mais Dieu est fidèle. Je vous assure que Dieu est fidèle. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer. Écoutez, il y a des choses, même si on ramène 20 prédicateurs, 20 enseignants, il y a des choses que tu n'apprendras jamais des prédicateurs, des enseignants. Tu apprendras ça des expériences personnelles avec Dieu. Écoutez, même si tu suis tous les prédicateurs, pasteur Marcelo, prophète Joël, Francis Tatou, le pasteur Guista, pasteur Ivan Cassano, tous ces prédicateurs, matin, midi, soir, tu le suis pendant 10 ans. Il y a des choses dans ta vie que tu comprendras seulement dans ton expérience avec Dieu. Les difficultés sont importantes pour nous parce que Dieu, il passe par là pour aiguiser notre foi et faire exploser le miracle. C'est bien que tu appelles Dieu Jéhovah Jireh, comme l'autre a eu à faire. Mais tu auras un nom personnel que tu appelleras Dieu par rapport à ta situation. Lazare, l'homme du 4e jour, il se retrouve. Est-ce que je peux maintenant prêcher? Amen. Lazare va se retrouver dans une situation où il est abandonné. Il est mort. Est-ce que Jésus a menti? Jésus n'a pas menti. Est-ce que Jésus a menti dans la vie de Jonathan? Il n'a pas menti. Mais qu'est-ce qui se passera? Suivez-moi très bien. C'est que Lazare... veuillez sois mystique. Hein? Il arrive, Jésus, on dit que Lazare est mort. Et vous voulez que je vous raconte le contexte? Dans le contexte c'est lequel, en Israël, il faisait chaud. Et particulièrement en Judée, le climat est un climat qui est chaud. Vous pouvez aller faire des recherches. Quand quelqu'un meurt et que là où il y a la chaleur, ça fait que son odeur s'intensifie énormément. C'est la raison pour laquelle dans les morgues, vous allez voir que en mai, c'est là où il y a la fraîcheur. Donc en Judée, précisément à Béthanie, il y avait la chaleur. C'est la raison pour laquelle quand Jésus est arrivé, ils ont dit que Lazare sent déjà, mais au 4e jour, il sentait. Ça veut dire que quand j'ai fait des recherches pour que quelqu'un sente pendant 4 jours, quand le corps d'une personne, les premières 24 heures, son corps est en décomposition. Et il est très possible qu'avec comment on appelle la chaleur, il y ait déjà des asticots, il y ait déjà des mouches. 24 heures. À 48 heures, c'est la même chose. À 72 heures, c'est la même chose. Et c'est maintenant 96 heures. Parce que le jour a 24 heures, n'est-ce pas? 96 heures égale à 4 jours. Ça veut dire que Lazare était à son 96e heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Lazare sentait déjà. Et quand je fais des recherches, quand quelqu'un sent déjà, nous autres, pour ceux qui ont déjà vu des morts, peut-être, mais si tu travailles à l'hôpital, le corps est vimbakaï, parce qu'il y a le gaz. Donc, Lazare, s'il était peut-être, il était skinny, mais Lazare pouvait se retrouver, il pouvait être à Poutou. Mais donc, comment ressusciter quelqu'un qui devient à Poutou? C'est là où l'équation devient difficile. Parce qu'à la première heure, les 24 premières heures, Lazare, c'est tellement l'asticot du coin, l'asticot de la rue Lénine est arrivé à Djouamoshouné Moké, à Kenango. Parce que les asticots, ils viennent, ils prennent le sang, ainsi de suite. Donc, Jésus se retrouve dans une équation difficile où il y a des asticots, nous autres, mais comment est-ce qu'il peut ressusciter? C'est la raison pour laquelle l'histoire de Lazare est une histoire très intéressante. Et j'ai encore fait des recherches. Pourquoi est-ce que Jésus a attendu 96 heures ou 4 jours? Parce qu'en Israël, il y avait une théorie. La théorie selon laquelle, pendant 3 jours, quelqu'un est mort, mais son âme plane. Son âme est encore aux alentours. Ça veut dire que si Jésus venait, il ressuscitait même Lazare, on pouvait dire que, Lazare qui n'a pas. Donc Jésus va encore élever le débat.
Parce que Dieu élève le débat dans ta vie. Je vous ai dit que Dieu est comme un community manager. Il met une photo dans ta vie. Les gens vont commenter. Ils vont faire les débats. Il élève le débat. Maman, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, de fois tu n'as pas d'expression de dire à Dieu. Tu diras Dieu, que Dieu te bénisse. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que tu peux le dire. Donne-moi la main que j'avance. Il se retrouve. Il arrive, Jésus. Ah non, Jésus est un ici. Il se retrouve, il rentre. On dit que Lazare est mort. Et il sent déjà. Mais aussi ce qui me donne, c'est que Lazare, non seulement qu'il sent, et comment est-ce que les morts étaient ensevelis. Quand on dit Jésus était enseveli, ça veut dire quoi? Les morts, on les prenait, on les lavait. À l'époque, on les prend, on prend des bandeaux, on met des arômes, ce qu'on appelle des aromates plutôt. On met les myrrhes, on met l'encens, on couvre le mort. Ça veut dire que le mort est couvert, mais avec des choses. C'était comme ça dans la loi d'Israël. Donc malgré qu'il était couvert, il avait comment on appelle l'encens, mais Lazare dégageait quand même et toujours. Au bout de 4 jours, parce que tellement qu'il faisait chaud, les médecins savent cela, tellement qu'il fait chaud quand quelqu'un meurt, je ne sais pas, le sang, on appelle ça la putréfaction. Ton corps commence à se gonfler, à se gonfler. Et il y a même des corps qui s'explosent. Vous n'avez jamais entendu ça? Un corps qui s'explose. Parce que le sang ne circule plus. Quand il arrive, Jésus ne paniquait pas. Écoute, ce qui te panique ne panique pas Dieu. Amen. Toi, tu es paniqué par rapport à ton âge. Tu te dis que ta situation, ta vie, tu es en retard, mais ça ne panique pas Dieu. Donne-moi un amen. Mais Jésus dira, vous allez lire, puisque nous sommes en train de chuter, tu vas lire, on va lire après. Jésus va dire ceci. Il va dire que ôtez la pierre. Ça veut dire quoi? La résurrection est le domaine de Dieu. Amen. Mais tu dois aussi faire un travail. Jésus avait la capacité de dire, Pierre, ôte-toi. Mais pourquoi est-ce que Jésus va envoyer les hommes? Qu'est-ce que j'aimerais dire? Dans le processus de ta vie, Dieu a déjà prévu la guérison, c'est vrai. Il a plutôt déjà prévu la résurrection. Mais il y a des choses que tu dois faire. Il y a un effort que tu dois faire. Il dira ôte. Et ôter, c'est quoi? C'est de fois d'ôter ton passé. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, ôte le passé lourd qui est en toi. Tu as comme l'impression, parce que ta vie, tu étais avec beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes, que ta vie, Dieu ne peut pas t'utiliser. Ôte ce passé méchant. Tu as tellement subi de moqueries que tu as comme l'impression que Dieu ne peut pas faire parce que tes parents sont décédés. Ôte ça, ôte tout ce qui te fait mal, ôte ça. Dieu a déjà prévu la résurrection, mais il a besoin que tu fasses un pas. Je parle à quelqu'un ici en ces lieux. Ôte les mauvais souvenirs de ta vie. Dieu veut que tu puisses ôter quelque chose. Écoutez, Dieu caractérise cette guérison, ou plutôt cette résurrection, dans le fait que tu puisses enlever quelque chose. Ôte cette vie, ôte la masturbation, ôte la pornographie, ôte l'adultère, ôte ces pratiques qui n'ont pas Dieu, ôte toutes ces choses-là, ôte ton passé méchant. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, mais il veut que tu puisses enlever quelque chose. Donne-moi la main que j'avance. Enlève quelque chose. Il dira, ôtez cette pierre. Et quand ils ont ôté cette pierre, j'aime ce frère qui a chanté, Ken Kenoli, juste un mot. Il n'a pas besoin de phrases. Il a dit quoi? Il dit Lazare, sort. Qui a fait série A ici? Ou bien les littéraires, je ne sais pas quoi. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai dit, mais ceux qui te mettent dans la profession, la ça français, ça a un problème. Il dit, la Bible dit, noir sur blanc, le mort sortit. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains. Attends, le mort sortit. Comment est-ce qu'un mort peut sortir? Donc il n'était pas vivant. Ça veut dire ceci. On dira, le célibataire se marie. Très bien. Come on. On dira ceci. Yes. Le piacaner a acheté un jet privé. Alléluia.
Non, tu n'es pas en train de tondre. La Bible dit, il y avait une femme qui s'appelait Élisabeth. Elle était stérile, mais elle était déjà à son 6e mois. Comment est-ce qu'une stérile peut être dans son 6e mois? Frère, Dieu va changer les définitions qu'on a sur toi. Amen. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, Dieu est en train de te donner un nom nouveau. Yes. Je parle à une maman ici, je parle à quelqu'un ici. Dieu te donne un nom nouveau. Les gens qui se moquent de toi, Dieu est en train de changer l'histoire de ta vie. Yes. Plus jamais on t'appellera par ce nom parce que Dieu a décidé de te faire du bien et de changer l'histoire de ta vie. Le mort sorti. Hey! Ça veut dire ceci, le mort qui est sorti, monte avec moi Jonathan, le mort qui est sorti, ça veut dire que Ngouchou Aliaki était à Lazare, il fallait Adjong Sango. Ça veut dire ceci, que la mousse qu'il avait pris, il fallait qu'il puisse venir. Si Lazare était devenu un Pouchou, il fallait que Lazare il puisse avoir la taille. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Je ne sais pas ce qu'on a volé sur ta vie. Mais quand Dieu décide de faire, peu importe ce qu'on a volé, Dieu va faire quelque chose de bien. Amen. Alors que tu penses que tu es en retard, mais tu n'es pas en retard. Amen. Tu es dans le plan de Dieu. Amen. Tu es dans le plan de Dieu. Le plan voulu par Dieu n'est pas le plan des hommes. Je connais, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et non de malheur. Tu penses que tu es malheureuse. Tu penses que ta vie n'est pas au sommet. Tu y es dans le plan de Dieu. Le mort sorti. Un mort qui est sorti. Je vais demander à mon professeur de français, prof, comment est-ce qu'un mort peut sortir? Je ne comprends pas cela. Eh oui. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas le passeport, mais Dieu dit, il le voit aux États-Unis. Tu ne sais même pas. Il y a des prophéties qui arrivent. Tu as comme l'impression que le prophète a bu ou bien quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que milliardaire? Frère, quand Dieu veut faire du bien à quelqu'un, il ne dépend pas de ta situation actuelle. Dieu ne voit pas ça. Il dit et il fera cela. Le mort sorti. Ayabaraba. Prends une minute de prière. Prends une minute de prière. Je ne sais pas quelle est ta situation. Une minute seulement. Commence à dire que tu sors. Qualifie ta situation. Prends une minute. Le mort sorti. Seigneur, tu as décidé de m'emmener dans une dimension. Le célibataire se marie. Hey, ya, ya, ya. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Elomé, fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Yes. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Hey, ya, ya. Il te dit monte ici. Hey, ya, ya. Il me dit monte ici. Hey, ya, ya. Revêtu de gloire. Hey, ya, ya. Papa, me voici. Hey, ya, ya. Revêtu de gloire. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya.
Lola. Est-ce que tu peux d'abord acclamer le Seigneur? Yes. La Bible dira, le mort faisait quoi? Le mort sortit. Maman, une question. Lazare, s'il te plaît, viens frère. Lazare, écoutez très bien. Tu seras obligé de t'allonger, excuse-moi. Allonge-toi. Caméraman, excusez-moi. Vous pouvez prendre. Il est là. La Bible dit, il est couvert. Comment on appelle? La tête, les pieds et les mains. Lazare est couvert. Mais comment se fait-il que ce Lazare qui est couvert, il est déjà mort? Mais comment ce Lazare-là, quand Jésus l'entend, qui le tient pour qu'il se mette debout? Si tes pieds sont comment on appelle? Tes pieds sont liés, tes mains sont liées. Si je te tiens ici, je te tiens là, comment est-ce que lui peut se mettre debout? Comment est-ce qu'il peut se mettre debout? Dis-nous ces choses. Lazare sort. Est-ce que vous voyez, pour qu'il puisse sortir, il faut que ses pieds et ses mains fassent un mouvement. Écoute, quand Dieu décide de te faire du bien, il y a des choses que même ton effort, tu ne peux pas l'avoir. Dis-nous ça, dis-nous ça. Mais quand Dieu décide de te faire du bien, il prendra ta société, mon frère. Il va emmener ça plus que la société. Yes. Tu as déjà compris ce que je suis en train de te dire. Quand Dieu décide de te faire du bien, c'est-à-dire que Dieu, il décide de te faire du bien. C'est-à-dire que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, c'est ça. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a des choses que ce que les autres obtiennent par la force, toi, tu ne vas pas l'obtenir par la force. Pourquoi je suis en train d'entendre dans mon esprit travailler à la SNPC à l'impôt? Ce que les autres ont la difficulté de pouvoir l'avoir, toi, le Seigneur va te l'accorder. Alors que pour entrer dans certains postes, alors que pour devenir professeur à l'université, il faut 2 fois, je ne sais pas comment. Mais toi, le Seigneur va faire dans ta vie. Et tu ne comprendras pas. Amen. Il sait très bien. Amen. La Bible dit le mort sortit. Et quand il est sorti, il est venu auprès de Jésus. Et je chute là. La dernière chose, Jésus dira, délier et faire quoi? Laissez-le partir. Ça veut dire que quand Dieu te fait sortir de quelque chose, il mettra aussi les gens à tes côtés qui te permettront de pouvoir marcher dans ce processus. Écoute, tu rencontreras des gens que toi, tu n'avais jamais prévu de rencontrer, frère. Tu rencontreras des gens dans ton parcours où tu ne comprendras pas. Écoute, ces personnes-là, c'est Dieu qui les a placées parce qu'il veut que il puisse te délier et te laisser aller. À la 96e heure de décomposition, un corps va prendre vie. Ce qui est impossible à Dieu n'est pas impossible. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Le Dieu que nous prions est un Dieu des possibilités illimitées. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ligne, j'aimerais dire à quelqu'un ici dans cette salle, pour chuter en disant, ta vie n'est pas en retard. Dieu ne veut pas, Lazare, Dieu ne veut pas, Jésus ne veut pas te guérir. Jésus veut te ressusciter. Tu t'attends à la guérison. La guérison, c'est bien, mais la guérison, tu auras moins de témoignages. Parce que tu penseras c'est ordinaire. Écoute, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie, non? Même les païens peuvent se dire, oh, c'est un cas normal. C'est comme, je prends un exemple. Oh non, parce que nous avons commencé là, dans la fonction publique. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'un païen, il va trouver que c'est totalement normal. Ah, papa Jonathan. Ata même la vie na yo voyager. Ceux qui mbala liboso vie na yo ok na kili. O lo ba nzambe na pamboli nzambe parce que na voyager. Toko pambola na biso mais eko tout ça nango bato mingi te. Vrai ou faux? Ceux qui n'ont déjà ok Gabon, bon, toko lo ba pe, bon to pambola biso nzambe.
Mais tant que moto ou yazana mototé, il se retrouve. Ne vous moquez pas des gens qui prient 2 fois pour avoir le visa. Frère, nous connaissons les situations dans nos pays, comment ça se passe. Au moins, on a quelqu'un qui n'a rien, qui n'a même pas de passeport même, qui n'a même pas de carte d'identité. Mais 3 mois, 4 mois après, le Seigneur fait grâce, il obtient le visa, il va, il travaille, il devient quelqu'un de l'autre côté là-bas. Ça, on dira quoi? Ça, c'est Dieu. Dieu doit creuser l'écart pour que tu comprennes que c'est le plan de Dieu. Il doit creuser l'écart. Dans ta vie, tu auras toujours besoin de Dieu. C'est comme quelqu'un aujourd'hui. Moi, et comme Sanga Bato Oyo, 2 fois, il vient servir, il cherche Dieu seulement parce qu'il veut faire l'examen. Si tu cherches Dieu pour le BPC, mais quand le bac viendra, tu chercheras Dieu. Si tu cherches Dieu pour le bac, quand la licence viendra, tu viendras encore chercher Dieu. Si tu cherches Dieu, tu obtiens la licence, le master, tu chercheras Dieu. Et tu auras besoin de te marier. Il faut aussi que tu cherches Dieu pour ton mariage. Mais dans le mariage, tu auras aussi besoin des enfants. Tu chercheras encore Dieu. Mais tes enfants, là aussi, ils vont grandir. Ils auront des problèmes. Ils seront malades. Tu chercheras encore Dieu. Ce mari-là qui va commencer à aller voir ailleurs, ça veut dire qu'on doit chercher Dieu en permanence. Quand tu cherches Dieu pour une circonstance, les circonstances reviendront énormément. C'est la raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, on ne cherche pas Dieu par rapport à une circonstance donnée. Mais notre recherche auprès de Dieu, elle est quotidienne et de tous les jours. Amen. Lève-toi avec moi de là où tu es. Les chants, on se met debout. Lazare, Dieu ne veut pas te guérir, mais il veut te ressusciter. Parce que la résurrection, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. De là où tu es en ligne, tu es ici, tu vas faire une prière. Nous sommes venus prier. Les chantres, nous tous allons prier. Tu vas demander à Dieu. Si tu vas te mettre à genoux, tu vas sauter, je ne sais pas comment, mais tu vas faire une prière. Passe au moins pendant 5 minutes, tu es en train de prier. Demande à Dieu de restaurer quelque chose dans ta vie. Un domaine. Dis à Dieu, quelque chose qui ne va pas dans ta vie, je ne sais pas c'est quoi. Mais commence à prier et à demander à Dieu, restaure. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier, prie. De là où tu es, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Il s'agit de ta vie, il s'agit de toi. Quelque chose qui ne va pas dans ta vie, un domaine. Quelque chose qui ne va pas. Je me retrouve comme Lazare, oh Dieu, dans le tombeau. Mais pourtant tu m'aimes, pourtant tu me connais, oh Dieu. Tu es en ligne, le Seigneur est avec toi, il décide de te faire du bien. Passe un temps de prière. Demande au Seigneur de ressusciter un domaine de ta vie qui est mort. Peut-être c'est les finances, peut-être que c'est ta vie. Je ne sais pas, mais demande au Seigneur de ressusciter quelque chose. Élève ta voix, 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 élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis Seigneur, ressuscite, Père. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Élève ta voix et prie dans ce sens. Au nom de Jésus. Alors fais cette prière. Tu vas dire Seigneur, ôte quelque chose de mauvais dans ma vie. Parce que la Bible dira, Jésus a dit à Lazare, il a dit plutôt, ôtez cette pierre. Élève ta voix, prie. Si tu penses que tu ne pourras pas prier à haute voix par rapport, c'est ta vie assez privée, mais parle à Dieu. J'aimerais que tu parles à Dieu. Dis Seigneur, ôte. Peut-être que c'est un péché que tu n'arrives pas à laisser. Peut-être que c'est une vie que tu n'arrives pas à laisser. Peut-être que c'est une histoire que tu n'arrives pas à oublier. C'est des fois un problème où tu as été victime de plusieurs choses, mais tu sens que dans ton cœur, tu n'arrives pas. Mais j'aimerais que tu parles à Dieu. Parlons à Dieu. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu pries. Seigneur, merci Seigneur. Oh Dieu, je te prie, ôte Seigneur, ceux qui sont dans la masturbation, dans le péché, dans l'adultère, dans les choses mauvaises, Seigneur, dans des pratiques qui n'ont pas ton nom, dans le vol, Seigneur, ceux qui sont dans des complications, Seigneur,
Oh Dieu, tu as demandé à ce qu'ils ôtent quelque chose, Seigneur. Qu'ils enlèvent quelque chose. Ils ne pourront pas de leur force. Mais c'est selon ce que toi tu dis. Si tu dis qu'ils puissent ôter quelque chose, ils le feront avec la force qui vient de ta parole, Seigneur. Aide-les à se débarrasser de quelque chose. D'un problème. Il y a des gens qui nous suivent, qui ont été victimes, Seigneur, victimes de quelque chose de mauvais dans leur vie, dans leur passé. Il y a des femmes qui ne croient plus en leur avenir. Il y a des hommes qui ne croient plus en leur avenir. Seigneur, enlève et ôte cela de leur cœur, que ce fardeau. Il y a des entrepreneurs qui n'arrivent plus. Ils n'ont plus de stratégie, ils sont criblés de dettes, ils ont des difficultés. Seigneur, tu veux faire quelque chose de nouveau en eux. Seigneur, aide-les à ôter cela, Père, à ôter ce qui les chagrine énormément. Je te prie qu'ils ôtent, Seigneur, qu'ils ôtent ces choses, Père. Je prie pour les cœurs, je prie pour des vies, je prie pour des vies. Je prie pour des vies, je prie pour des vies. Je sens une atmosphère que Dieu est en train de répondre aux prières. Une atmosphère que Dieu est en train de répondre aux prières. Ce n'est pas un culte en ligne seulement que nous sommes en train d'avoir, mais il y a un transfert de choses, un transfert, quelque chose que Dieu a décidé de faire. Il veut restaurer, il veut restaurer. Alléluia, Seigneur, restaure des cœurs, restaure des relations, restaure des vies. Que là où l'ennemi a voulu emmener la pagaille, a voulu emmener les mauvaises choses, et Seigneur, restaure, Père. De la puissance du nom de Jésus, Père. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu appelles Dieu par un nom nouveau. C'est le dernier sujet de prière. Appelle Dieu par un nom nouveau. De là où tu es, si ton problème, au fond de ton cœur, appelle Dieu par rapport à ce problème. Dis, Seigneur, le Dieu qui m'a fait sortir du célibat, qui m'a fait sortir de telles choses, qui m'a fait de telles choses. Élève ta voix, commence à bénir Dieu dans ce sens. Tu es en train de rendre action de grâce et tu mets aussi ta foi. Et en même temps, tu es en train d'adorer Dieu par rapport à cela. Seigneur, merci à toi l'honneur, à toi la louange. Seigneur, merci à toi qui enlève, qui ôte le péché qui enlève. Merci pour des vies transformées, des cœurs. Merci pour chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse à chacun ici présent, ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci d'avoir été nombreux. Le Seigneur est fidèle. Nous avons terminé. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Vous voulez chanter une dernière chanson? 2 chansons? Une? Ok. Nous avons terminé. Nous allons terminer avec cette séquence.